Alors, un tutoriel pour apprendre à supprimer un élément donc d'une image, quelque chose qui traînerait, un fil électrique, un objet oublié et qui pourrisse la photo. Donc je vais prendre ici cette photo et j'ai envie de supprimer le balai qui a été oublié ici sur la pierre et voilà, qui me dérange. Donc il va falloir que je le supprime et donc que je reconstruise. Donc, le principe est le suivant, c'est qu'il va falloir reconstruire tous les éléments de la photo qui sont masqués par ce balai. Alors on les a pas, donc il va falloir faire avec des éléments qui sont similaires, qui traînent dans la photo. Donc l'outil essentiel pour faire ce genre de travail, c'est l'outil clonage. Donc c'est ici le petit tampon que l'on a ici. Alors pour cloner, donc on va pas éviter de prendre une brosse dure, on va prendre une brosse avec un bord un petit peu souple, puis bien sûr on va zoomer sur la zone qui nous intéresse. Voilà, hop. Et je vais commencer par essayer de faire disparaître le bout ici de. Alors je vais voir que bon, le bout du balai masque une partie de la pierre qui a cette consistance là. Alors je vais venir récupérer, donc pour faire du clonage, donc, première chose à faire, c'est que je vais dans un premier temps dupliquer ici mon calque pour garder une trace de ma photo d'origine si jamais je me plante. Et je vais donc prendre ici la matière pour la mettre à la place. Alors pour la prendre, là vous voyez que j'ai un sans interdit sur mon clonage, donc j'appuie sur la touche CTRL. Une fois que j'ai appuyé ici, je vais cliquer. Donc on voit que la zone reste sélectionnée. Et je vais venir l'appliquer ici, par petites touches, à la place de mon balai. Alors dans un premier temps, peut-être un petit peu gros, on va diminuer un petit peu ici. Voilà. Hop. On va y aller par tout doucement, on va commencer à l'enlever. Bon, c'est pas très heureux au début, mais on va faire des petites retouches par la suite. Hop, je vais enlever ici mon balai. Voilà. Et maintenant, je vais reconstituer ici l'arête de, mon, de ma pierre. Donc hop là, je me suis trompé. Donc il va falloir que je vienne la sélectionner. Je vais sélectionner un endroit de l'arête qui correspondra à cette zone. Alors là, on voit que j'ai une zone un petit peu sombre. Peut-être je vais essayer de prendre peut-être cette partie-là en faisant contrôle. Et puis je vais venir coller ici l'arête de ma pierre. Voilà, donc ça correspond. Là, on a ici une teinte plus claire, ici on a une teinte plus sombre, donc ça passe. Alors là, on voit que ça va pas très bien, donc je vais venir prendre, je vais reprendre ici une zone un peu plus sombre, par exemple ici, et que je vais venir appliquer là. Alors je peux, si je l'applique telle qu'elle, elle va venir se surexposer. Je peux estomper l'opacité ici de mon outil pour venir faire, voilà, venir mettre un petit peu de la texture, mais sans recouvrir trop ce qu'il y avait. Donc ici, ça commence à être bien. Alors je vais en prendre un petit peu ailleurs, je vais remodifier, hop, pour casser un petit peu ces choses-là. Voilà, donc là je suis très zoomé, je suis à 300%, donc si je dézoome, voilà, je m'aperçois donc bon, ça fait un petit peu une tâche, il faut que j'essaie d'améliorer ça. Alors peut-être en prenant une zone qui soit un peu plus grande, donc je vais augmenter ma taille ici, peut-être un petit peu trop là, voilà, je contrôle, ah, pas assez cette fois. Voilà, je vais venir prendre, ben voilà, je vais faire le contrôle, je vais venir prendre cette partie là, et je vais venir la mettre dessus en augmentant un peu mon opacité, voilà. Et là, j'ai cassé un petit peu l'espèce de flou qu'il y avait sur ma pierre. Alors bon, il ne faut pas non plus voilà, trop s'inquiéter, parce que nous on sait qu'il y avait quelque chose, mais les gens qui vont voir la photo après, ils ne savaient pas, et donc ils vont pas percevoir ces petits changements de nuances. Voilà, donc ici je vais venir amener cette couleur, là, je vais l'amener un petit peu par ici. Voilà. Voilà. Bien, donc là j'ai fait cette petite touche. Maintenant il faut que je fasse le bord là. Donc là il est plus clair. Donc on va
commencer à amener ici un petit peu bord. Là, on va venir par là. Et donc là, je vais avoir une zone de transition à gérer, donc il va falloir que je le fasse un petit peu là avec mon opacité, petit à petit, en faisant une espèce de dégradé. Voilà, qui semblerait pas trop mal. Alors, voilà, si je sélectionne, ça passe à peu près. Bon, on va continuer. Donc maintenant, je vais reconstituer le trou qu'il y a dans la pierre, ici. Hop. Donc il faut que, là je vois que j'ai une zone, une zone grise qui est là, puis une zone un petit peu plus foncée. Donc je sais pas trop comment je vais gérer la transition. On va le faire petit à petit. Donc je reprends mon clonage. Je vais augmenter ici mon opacité. Voilà. Commencer à le faire à l'intérieur. Voilà, je marque à peu près le trou. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi marquer la délimitation à l'extérieur ici. Alors, je suis plus dans cette teinte là, donc je vais venir la mettre. Alors, je peux glisser comme ça, mais si je glisse, je vais répéter aussi, donc il faut que je fasse un petit peu de jongle entre les deux. Bon, là, il faudrait que je diminue encore un tout petit peu et que je vienne prendre ici du sombre. Alors là, on va faire pareil, un dégradé. Il semblerait que j'ai ici, hop, je peux l'éclaircir encore, comme une ombre à l'intérieur. Voilà, hop. Cette ombre-là, elle était due au balai, donc en fait, ça va pas. Donc il faut que je remette de la matière par-dessus. Voilà, donc je vais prendre le gris qui était là. Hop là, je vais venir prendre ce gris là. C'est ce gris là qui devrait être à l'intérieur. Voilà, pour faire le trou, puisque là c'était l'ombre du balai en fait que j'étais en train de reporter, mais mon balai n'y est pas. Et donc ici j'ai la lisière, là j'ai de la matière pour faire ma lisière que je vais essayer de marquer. Voilà, alors là on va prendre une opacité plus dure pour vraiment marquer la lisière entre les deux, entre cette zone là, voilà, et cette zone là. Voilà, donc là j'ai à peu près reconstitué le trou. Il faudrait peut-être que je l'arrondisse un peu, on verra un petit peu après. Donc maintenant je vais m'occuper de reconstituer. Alors là va être un petit peu plus dur parce que j'ai pas beaucoup de matière. Dans cette zone là, vous voyez que j'ai de la pierre, j'en ai ici, mais quand je vais la dupliquer, je vais répéter les motifs. Alors il va falloir que je ruse un petit peu pour pas trop qu'on voit que j'ai copié des motifs. Je vais prendre cette partie là. Ce que je peux faire, c'est faire une sélection avant ou pas. Donc je vais venir ici me faire une sélection, grosso modo, qui est la zone dans laquelle je dois travailler pour pas trop déborder, aller au-delà et pas venir empiéter par exemple sur ma margelle ici. Donc je me fais une zone de travail, puis dans cette zone de travail je vais venir cloner. On va prendre ici du milieu là, je vais venir mettre de la matière. Là, je peux y aller, faut pas que j'ai peur. Voilà. Et je vais essayer de récupérer un peu cette forme de pierre pour venir la mettre. Donc, voilà, hop. Et ici, par là, puisque je vais venir essayer de prendre ici celle-ci et venir la mettre ici. Voilà. Après je peux, hop, voilà, et l'agrandir un peu. Voyons. Voilà, donc là j'ai à peu près reconstitué donc le bas du pilier. Il ne me reste plus qu'à faire la délimitation ici. Donc là je vais faire sélection aucune et je vais venir marquer donc cette arête. Je peux zoomer encore un peu. Cette arête, donc en récupérant de la matière ici. Alors je vais la prendre là ici, il faut que je fasse attention parce que j'ai cette arête, donc je peux pouvoir la reporter. Peut-être prendre un peu, commencer à faire ici cette partie. Voilà. Ce qui est important, c'est de varier, de prendre des zones, un petit peu varier les zones que l'on prend. Ici, là,
espèce de coulure que je vais reporter. Bon, là j'ai cette descente qui doit s'arrêter théoriquement au niveau du sol, donc je ne vais pas aller la marquer plus loin. Et là, bah, je vais zoomer bien, donc il faut que je prolonge ici ce pilier. Alors jusqu'où il va? Parce qu'il faut que j'imagine. Ah oui, il vient jusque là, donc c'est bon. Donc il faut que je prolonge ce pilier jusque là. Donc je vais le cloner ici. Je vais tout cloner, puis après je viendrai effacer. Donc, je fais un contrôle de là. Et donc je m'aligne bien dans l'alignement ici. Voilà. Pour descendre. Voilà, à peu près jusqu'à ma margelle. Et maintenant, je vais venir bien délimiter cette zone-là, qui est l'arête du pilier, pour reconstituer un petit peu le sol qui est là. Voilà. On va diminuer encore un petit peu la taille. On va travailler avec des outils trop petits parce que bon, ça fait des ronds après, ça se voit. Voilà, ici on va prendre un petit peu de cette matière-là, on va la mettre là. Ok, voilà, c'est pas mal. Aucune. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, ça c'est correct. J'ai pris une zone qui était peut-être un petit peu sombre, il faudrait que je l'estompe. Hein. Voilà, ça sera dans les petites finitions. Voilà, il me reste ici à finaliser un petit peu le tour, puisque là j'ai cette trace noire qui traîne. Donc je vais venir prendre de la matière ici, venir la mettre là, prendre un petit peu là. Là, on prend ici. Là, maintenant, il va falloir que je tranche bien. Donc, je vais prendre une zone qui est assez tranchée. Par exemple, celle-ci. Voilà. Et je vais venir la mettre ici. Hop, l'opacité. Puis là, je vais faire un petit dégradé. Voilà. Il qu'il y a une espèce de... Voilà. Ici, j'ai un petit peu une zone noire que je vais recouvrir légèrement. Bon, mais ça me paraît... Hop là, je me suis trompé. Ben, ça paraît à peu près correct. Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire disparaître des éléments assez rapidement. Alors bien entendu, plus on veut un travail précis, plus on va y passer du temps, mais l'idée c'est de faire un tutoriel assez rapide et qui vous montre l'utilisation de l'outil clonage qui est ici. Et donc pensez bien à jouer sur l'opacité de la zone que vous clonez, et puis bien entendu sur la taille. Voilà, c'est terminé, à vous de jouer.